Bienvenue sur la chaîne Amour et Sagesse. J'ai choisi aujourd'hui de vous parler d'une qualité très importante qui peut changer toute votre vie. Et oui, rien de moins que cela. En fait, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo suite à une mésaventure qui s'est produite il y a peu. J'étais sorti pour courir et la route était trempée parce qu'il y avait eu une grosse averse peu de temps avant. Et non, ce n'a rien à voir avec le fait que j'habite en Bretagne. Enfin bon, un petit peu, mais bon, bref, c'est pas le sujet. J'ai l'habitude de courir sur cette route, je la connais bien. Un tracteur était précédemment passé, il avait couvert le chemin de boue, et au détour d'un virage, j'ai glissé sur un morceau de boue et j'ai failli faire une chute qui aurait eu des conséquences assez fâcheuses. Heureusement, je ne sais pas trop comment, j'ai retrouvé mon équilibre et j'ai évité le pire. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte tout cela ? Eh bien parce que cette péripétie s'est déroulée sur une route que je connais bien, et sur laquelle, en conséquence, je n'étais pas du tout vigilant parce que j'étais en confiance. Et c'est de cela dont je voulais vous parler aujourd'hui. De cette vigilance, cette qualité qui évite tant de problèmes. Le mal ne nous attaque jamais de front. Il vient toujours par des chemins dérobés, derrière des excuses qui sonnent juste à nos oreilles. Jamais il ne se présentera à nous en nous sommant de mal agir, parce que nous le mettrions aisément à la porte. Le mal vient quand nous sommes peu vigilants. Et en général, quand sommes-nous peu vigilants ? Bien quand nous sommes en terrain conquis, quand nous sommes dans un environnement calme, en sécurité. Dans l'incident que je vous ai décrit, c'est exactement ce cas de figure. Je courais dans un cadre connu, et donc je n'étais pas du tout attentif. Et c'est précisément là que le mal se déclare. Quand nous baissons notre garde. Prenons un autre exemple fictif. Imaginez un couple où chacun travaille. Ces personnes se sont réunies par amour, et quand elles se retrouvent ensemble le soir, elles sont moins vigilantes qu'au travail. Et voilà que l'on se permet avec le temps certains discours ou certaines actions que l'on ne ferait pas avec d'autres. Une phrase un peu brusque, une remarque méchante par-ci, par-là. Et au fil des ans, voilà une animosité ou une incompréhension qui se forme et que l'on pense sorti de nulle part. On se dit alors que l'amour a disparu et l'on se sépare afin de le retrouver ailleurs. Ah, tu as changé, tu sais, tu n'étais pas comme cela avant. En fait, c'est simplement que l'on n'a pas été vigilant sur le long terme. L'espace sécurisé et doux que peut être le couple fait que on n'est plus attentif. C'est précisément là que le mal entre en jeu. Bien sûr, il ne vient pas en hurlant et en criant parce qu'il serait démasqué instantanément. Il se glisse dans les interstices de notre laisser-aller. Un peu comme de l'eau qui creuserait jour après jour une galerie dans un mur, et un jour, celui-ci s'effondre, et tout le monde est horrifié en se demandant ce qui a pu se passer. Bien, si l'on sait tout analyser, on comprendra que ce n'est pas le jour de la destruction du mur que cela a commencé, mais bien des années avant. Cette qualité, la vigilance, doit donc être une de nos préoccupations principales pour évoluer et avancer sur le chemin qui nous relie au divin. Peut-être en entendant tout cela, certains diront « on s'en fiche de la vigilance, ce qu'il faut c'est prier ». Mais je vous le demande, quelle intensité et impact aura votre prière si vous n'êtes pas vigilant ? Encore une fois, le mal ne vient jamais de face, mais toujours de biais. Vous entrez, par exemple, dans un lieu saint pour prier, avec les meilleures intentions du monde, pour améliorer votre vie et celle de vos proches. Et voilà que vous commencez à prier, mais comme vous n'avez pas développé votre vigilance, au bout de quelques instants, votre pensée part dans tous les sens. Vous vous souvenez de votre collègue qui vous a mal répondu la veille au travail, et vous commencez à vous focaliser sur cela en vous disant que c'est un sale type qu'il doit payer, et que vous allez lui en faire voir de toutes les couleurs. Et voilà que dans ce lieu saint, vous amenez des pensées chaotiques sans même vous en rendre compte. Et vous sortez de là en vous disant que vous avez bien prié, alors qu'en fait c'est tout l'inverse. La majorité des personnes de notre monde ont de bonnes intentions et veulent faire le bien. Alors posez-vous la question, pourquoi notre monde est-il si désordonné et tourmenté alors que tout le monde veut faire le bien ? Parce que justement, peu de personnes ont vraiment développé leur vigilance. C'est dans l'Évangile selon saint Luc que Jésus nous dit « Veillez donc et priez en tout temps ». Prier ne suffit pas, nous devons aussi veiller. Comme il est dit dans cette phrase, en tout temps, pas simplement de temps en temps. Et même
Au moment de nous endormir, nous devons être particulièrement vigilants, parce que c'est à ce moment précis que nous construisons la journée de demain. Et si par manque d'attention, nous nous laissons aller à des émotions négatives ou des pensées folles, alors les conséquences seront très compliquées. Avant de dormir, demandons l'aide de nos amis célestes afin d'être protégés pendant la nuit et endormons-nous en nous demandant comment accomplir la volonté de Dieu. Car même si personne ne peut dire ce que veut Dieu, en tous les cas une chose est certaine, ce qu'il veut nous épanouira et aidera le monde entier. J'espère que cette réflexion vous aura plu. Je vous souhaite le meilleur.